Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. C'est vraiment un appel du cœur. Je le ressens fortement. C'est un appel du cœur à tirer les cartes, à passer un moment avec vous, à me connecter aux énergies du collectif. Je reçois un appel très fort au niveau de mon cœur. Et en fait, je me rends compte que je peux pas y échapper. Dans le sens où, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie et je vais vous parler de ma mission de canal. Enfin, mission, ça peut être un mot qui peut paraître. Enfin voilà, j'ai pas d'autres mots, mais moi j'utilise le mot canal, enfin le mot mission, parce que c'est une énergie qui m'habite de plus en plus et auquel je ne peux vraiment pas échapper, dans le sens où c'est pas une torture. Mais en fait, c'est être canal, c'est on ressent les énergies du collectif. On ressent des émotions, on ressent des messages qui passent à travers nous et on sent qu'on a des messages à faire passer et quand on essaye de mentaliser, quand on essaye de bloquer, quand on essaye de pas répondre à l'appel de cette canalisation, je dirais pas que c'est de la souffrance, mais on sent que c'est là. On sent que c'est là, on sent que c'est une énergie qui nous habite, c'est quelque chose qui a besoin de vivre en nous. Cette mission de canal, moi j'ai besoin qu'elle circule. Je ressens que c'est un appel qui grandit chaque jour. Alors elle prend pas de forme à proprement dit, dans le sens où parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que cette mission de canal, est-ce que je vais en faire quelque chose au niveau professionnel? Mais en fait, ressentir une mission, c'est pas tant est-ce que c'est personnel, professionnel, ça dépasse le côté personnel et professionnel. C'est naturellement comment on vibre les choses, c'est naturellement comment on fait les choses. Et j'ai plus envie de me poser cette question. Est-ce que c'est de l'ordre professionnel, personnel, de l'ordre de la passion? C'est tout, maintenant je le sais, je suis un canal d'énergie, je suis un canal de guérison, les énergies du collectif, certains messages passent à travers moi, je suis amenée à les transmettre aux personnes qui sont destinées à entendre des messages à un instant T, bien que je ne me prends pas pour Dieu, bien évidemment. Bien heureusement, je suis un être humain comme tout le monde, mais euh, au niveau des familles d'âme, on a tous des facultés, je vais dire, des missions, même si j'aime pas ce mot, parce que ça veut dire qu'on a une mission unique, qu'on est missionné, qu'on est genre un prophète, c'est pas ça, c'est une mission, des fois ça peut être une mission qu'on a l'impression, c'est tout simple, déjà notre première mission sur Terre, c'est d'aimer, d'être aimé, c'est de véhiculer de l'amour, euh, d'une façon naturelle, hein, sans s'obliger à quoi que ce soit, hein, sans que ce soit un dogme. Mais en fait, moi, c'est ma croyance profonde. En tant qu'être humain, on n'est pas là pour rien sur Terre. Et c'est ce que je ressens de plus en plus. Et c'est que je me dis, je suis pas là pour rien sur Terre. C'est qu'en tant qu'être humain, on n'est pas là sur Terre juste pour être sur Terre. En tout cas, c'est ma croyance profonde et c'est un pilier de plus en plus dans ma vie de me dire que on a des choses à apporter dans ce monde. On a notre pierre à notre échelle à nous, on a notre pierre à apporter à l'édifice pour la construction d'un monde meilleur et d'un monde en perpétuelle évolution parce qu'on est tous en interreliance. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai envie de proposer plus tard. C'est un type de coaching qui touche à cette énergie. C'est ce que j'ai envie de mettre en relief aussi sur YouTube. C'est qu'on est tous connectés en fait. Il y a tout le temps cette interreliance, même si on n'y pense pas dans les énergies subtiles, on est connecté aux énergies invisibles, on est tout le temps connecté à la vie, on est connecté à l'univers, on est connecté à nos guides, selon vos croyances, on est connecté à nous-mêmes, on est connecté aux uns aux autres, mais des fois on peut perdre cette connexion, notamment grâce, enfin pas grâce, mais à cause des épreuves de vie, à cause d'un trop grand chagrin, à cause de chocs émotionnels, on peut perdre cette connexion, mais cette connexion elle est toujours là. Et cette fois, cette interreliance, on peut toujours la retrouver. C'est déjà ça que j'avais envie de vous partager. Je vous partage mon vécu parce que
pendant quelques jours, j'ai essayé de me détacher de prendre de la distance par rapport à l'énergie ésotérique, à l'énergie des arts divinatoires et du tirage de cartes. Et ça a été très difficile parce que je me rends compte que je peux pas m'en passer. Pas dans le sens que c'est une addiction. Je ressens que je peux faire la différence. Aujourd'hui, je suis en capacité de faire cette différence. Pourquoi je ne peux pas m'en passer? Parce que c'est mon rôle de canal, c'est l'énergie de canal qui parle en moi. Les cartes, j'ai une forte connexion qui est naturelle, qui est devenue naturelle, qui est devenue limpide avec les cartes. Les cartes et moi, je ne fais qu'un avec les cartes. En fait, j'ai l'impression de ne faire qu'un avec cet outil et je ne peux pas m'en passer. Dans le sens où c'est comme si les cartes m'appelaient en fait. Quand j'ai besoin de canaliser, que j'ai besoin de me connecter à mes énergies, j'ai besoin de toucher les cartes. J'ai besoin d'être en connexion avec les énergies subtiles. J'ai besoin d'avoir des pratiques spirituelles, enfin pas dans le sens des pratiques genre où je vais écouter certaines musiques, où je vais porter, enfin pas dans le sens codifié, mais la spiritualité fait partie de ma vie, fait partie de mon quotidien. Et je ne, en fait aujourd'hui je ne pourrais pas revenir en arrière dans le sens de vivre comme un être humain qui, par exemple, qui vit de façon peut-être, comment je pourrais dire ça sans que ça soit un être humain qui n'a pas conscience euh, qu'il y a plus grand, que quelque chose de plus grand, qu'une authenticité, qu'une énergie plus profonde l'habite. Pour moi, on n'est pas juste un être humain. Après, chacun ses croyances profondes, mais moi, je ne veux plus me contenter de dormir, vivre, manger, sans penser, enfin, sans être conscient qu'il y a plus grand, qu'il y a tellement de belles choses qui nous habitent, qu'il se passe des choses dans le monde subtil. Moi, je ne peux plus vivre de cette façon-là parce que j'ai connu un éveil de conscience et que j'ai reconnecté avec qui je suis, ma spiritualité et j'ai besoin j'ai besoin que ça fasse partie de ma vie, j'ai besoin d'être en contact avec mon être profond maintenant de plus en plus. Même tout le temps, j'ai envie de dire, j'ai besoin d'être en contact et même je me rends compte que dans ma communication, je pensais faire un tirage de cartes, mais en fait, c'est ça que je voulais canaliser, c'est pas un tirage de cartes. Ça sera pour une autre fois le tirage de cartes. Parenthèse fermée. C'est que je me rends compte que dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, j'ai besoin d'être en contact quasi permanent. En fait, j'ai besoin de ne faire qu'un avec qui je suis vraiment aujourd'hui. J'ai plus envie de séparer ma réalité terrestre de ma réalité spirituelle. J'ai besoin que ça s'unisse, en fait. J'ai besoin de parler de façon beaucoup plus ouverte de ma spiritualité. C'est un besoin qui grandit de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai besoin d'arrêter de me mettre des tabous et de dire oui, mais si je parle de tel sujet, ça sera peut-être mal vu, ça sera peut-être trop perché pour certaines personnes. Et aujourd'hui, j'ai envie de me dire mais oui, mais c'est ce que je suis en fait. Cette spiritualité, elle m'habite au quotidien. Cette manière de me connecter avec les énergies subtiles, cette façon de communiquer, cette façon de ressentir les choses. La spiritualité, c'est un terme, mais c'est cette union avec la vie, cette connexion perpétuelle avec les énergies subtiles, avec les énergies de la vie, et cette conscience qui devient de plus en plus grande, cette ouverture d'esprit qu'on n'est pas juste un être humain. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager dans mes communications, dans ce que je fais, dans ce que je suis, dans ce que j'ai envie de transmettre, dans ce que j'ai envie de véhiculer, sans pour autant, enfin, comment dire, donner envie aux gens de recontacter leur propre spiritualité, en fait. Enfin, ça reste un mot, mais selon comment vous envisagez la chose, l'énergie, c'est que tout est énergie. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous, c'est la même chose, je me rends compte que j'ai besoin de profondeur. J'ai besoin d'énormément de profondeur. Je peux plus continuer à vivre une vie en surface et d'agir comme un robot. En fait, je me dis, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que c'est ce qui provoque le mal-être. Quand on a l'impression qu'on est automatisé, qu'on fait des tâches répétitives,
qu'on s'empêche de vivre, qu'on s'empêche de penser, qu'on s'empêche de ressentir, qu'on n'est même plus de conscient de ce qu'on vit, de ce qui nous entoure, de qui on est, qu'on est comme un automate en fait. Qu'à la place de notre cœur, c'est un automate. Voilà, c'est une horloge qui tourne avec un radio réveil, avec à telle heure tu fais telle chose. Et moi, c'est cette façon de vivre que je ne peux plus en fait. Je me rends compte intérieurement, c'est même pas avec mon mental que je me dis ça, c'est quand je me connecte à l'énergie de mon cœur, je me dis, je ne peux plus vivre de cette façon. J'ai passé un cap, c'est terminé pour moi de vivre de cette façon en fait. J'ai besoin d'être connectée à mes ressentis, j'ai besoin que ça soit fluide, en harmonie dans ma vie, et j'ai besoin de faire des choses qui ont du sens et de pas faire pour faire et de me laisser comme là, j'ai envie de prendre du plaisir à tourner une vidéo, à passer un moment avec vous et à certains moments de faire ce que j'aime, d'écouter de la musique, de prendre le temps d'écouter de la musique, de danser, d'être dans mon imaginaire, d'être dans mon monde. Bah oui, mais peut-être à cet instant-là, c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce que je ressens et c'est ça aussi de se laisser aller, de se laisser vivre et de se laisser respirer. C'est des fois de se dire oh non, c'est pas sérieux ce que j'ai envie de faire, il faudrait que je travaille, il faudrait que je fasse ceci, cela. Oui, mais ton enfant intérieur t'appelle, ta passion t'appelle, t'as un appel du cœur. Là, à ce moment-là, t'as besoin de rire, t'as besoin de déconner, t'as besoin de faire un truc qui peut paraître fou, folle, qui n'a aucun sens, qui n'est pas forcément logique ou pragmatique. T'as juste besoin de te laisser aller à tes ressentis, en fait. T'es pas un robot, t'es un être humain et t'es encore beaucoup plus qu'un être humain, t'es un être spirituel aussi. Selon être spirituel, être connecté, être conscient, notre être profond, selon comment vous vous le représentez, comment vous le ressentez. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. J'espère que ce message pourra vous parler. Moi, il me tenait à cœur de vous le partager parce que j'ai cet appel du cœur qui grandit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il est en train de s'expanser cet appel du cœur et j'ai envie de laisser aller cet appel du cœur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de vous laisser guider par cet appel du cœur et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci. À bientôt la communauté.